Bonjour, je suis avec mes amis les cygnes aujourd'hui. Je vous les ai mis juste là. Je me suis trouvé un petit coin sympa pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Je m'installe et je suis à vous tout de suite. Alors il fait pas super beau, il y a un peu de vent, j'ai pas super chaud, mais bon, je pense que ça va le faire et j'espère que pour vous, pour le son, ça va aller pour vous. Alors dans ce petit coin de lac, j'avais envie de vous parler des pollutions émotionnelles. Vous savez qu'en ce moment, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui trouvent que ce qui se passe au niveau du contexte est un petit peu compliqué et qui peuvent avoir comme l'envie de couper avec un certain nombre de choses à l'extérieur, un certain nombre de sources d'infos, etc. Et qui peut-être vous sentez que voilà, vous avez envie de prendre de la distance, que c'est compliqué et que vous avez l'impression que ce qui se passe là au niveau émotionnel à l'extérieur, c'est comme si ça vous polluait, comme si c'était toxique et comme si vous aviez plus envie d'avoir rien à faire avec ça. Donc j'avais envie de vous parler de ça, et ce que je vais dire, ça peut aussi s'appliquer à des relations. Quand des fois on a l'impression qu'on est très sensible, très empathique, et qu'on a la sensation de prendre un peu les émotions de l'autre, etc. Et on peut avoir comme envie aussi du coup de se protéger, de mettre de la distance, etc. Voilà, donc on va parler de ces pollutions émotionnelles aujourd'hui. Alors évidemment, si je sens que dans un contexte, que ce soit par rapport à ce qui se passe collectivement à l'extérieur ou que ce soit dans une relation, si je sens que je suis en souffrance par rapport à ça et que j'ai besoin d'espace, alors c'est juste du bon sens de me positionner, de prendre la distance dont j'ai besoin pour récupérer une position qui fait que je peux à nouveau prendre soin de moi, me ressourcer, etc. Là vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus et c'est du pur bon sens. Donc là on est d'accord. Après, cette distance, il y a plusieurs façons de la poser. Je peux très bien mettre cette distance en cherchant à me couper de l'extérieur ou d'une relation en me disant « Ah non, ce qui se passe à l'extérieur, c'est toxique, ça me fait du mal, je sens que c'est pas bon pour moi et donc je coupe. » Et comme je pense que c'est l'extérieur qui est la cause de mon mal-être, il y a comme une forme d'accusation de cet extérieur, que ce soit le contexte ou que ce soit la relation. Et du coup, je vais juste couper et puis je vais rien faire d'autre. Ça, c'est une première manière de vivre les choses. Il y a une autre manière de vivre les choses, de dire oh, ok, face à cette expérience, face à ce contexte ou dans cette relation, je sens qu'il y a des choses là qui sont douloureuses ou qui sont inconfortables pour moi, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Et je vais prendre la distance dont j'ai besoin pour ressentir ce qui se passe en moi, en contact avec ce contexte, en contact avec cette relation. Et du coup, ce n'est plus une distance de couper parce que c'est l'autre qui est mauvais ou j'accuse la situation d'être nocive pour moi mais sans me remettre en question. Là, du coup, c'est plus, ok, je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'ai besoin de prendre cette distance pour être plus en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais je ne suis pas forcément dans l'accusation de le contexte du fait qu'il soit toxique ou de la relation du fait qu'elle soit toxique. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose. Et je vous inviterai, quand vous sentez que vous avez de la distance que vous avez envie de prendre par rapport à un contexte ou par rapport à une relation, est-ce qu'il y a cette notion que cette distance, elle est prise parce que c'est de la faute de la situation, c'est de la faute de la relation qui est toxique, qui est polluante, ou est-ce que c'est juste, ok, je prends la distance dont j'ai besoin pour prendre soin de moi et regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi et je vais m'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pas du tout pareil. Je sais pas si vous sentez, hein, c'est dans l'énergie, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a quand même un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est quand on parle de pollution émotionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'un polluant? Qu'est-ce que c'est qu'un polluant? Est-ce que je crois qu'une émotion, ça peut être polluante? Un polluant, c'est quelque chose qui va être toxique, qui va me faire du mal, qui va potentiellement me rendre malade, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant d'aller regarder. Est-ce que j'ai la croyance qu'une émotion, que ce soit la mienne, ou que ce soit à l'extérieur, ou celle d'un collectif, est-ce que j'ai la croyance que ces émotions peuvent me polluer, en fait? Ça, c'est hyper intéressant à regarder. Et en fonction de comment je me suis construite, de mon histoire, de la manière dont mes émotions ont été accueillies ou pas dans mon environnement, est-ce que je pouvais exprimer, ressentir
ce qui se passait quand j'étais petite, mes frustrations, mes colères, mes tristesses, mes peurs. Est-ce que c'était tout à fait OK pour mon entourage et est-ce que c'est ça le message que j'ai reçu? Ou est-ce que quand j'ai exprimé des frustrations, des colères, alors peut-être que j'ai été punie, peut-être qu'on s'est moqué de moi, peut-être qu'il y a eu des petites humiliations, là, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper intéressant et je vous inviterai à regarder pour vous comment c'est. Parce que ça, en fonction de comment vous l'avez construit, et surtout de 0 à 6-7 ans, et puis après aussi ça continue, hein, mais c'est surtout cette tranche d'âge-là qui est importante, que ce soit à la maison, à l'école, auprès de différents proches, etc. Et ça, c'est déterminant sur la manière dont vous allez vivre vos émotions et de vos croyances sur ce que c'est qu'une émotion et de ce que ça peut vous faire. Parce que si vous n'avez pas cette certitude que votre émotion est légitime, si vous pensez qu'une émotion, pour une raison ou pour une autre, qui est liée à vos mémoires, etc., à vos blessures, si vous pensez que les émotions, elles sont toxiques, elles ne sont pas légitimes, qu'elles peuvent faire du mal, alors c'est tout à fait normal d'avoir la croyance que l'on peut être pollué par des émotions du collectif, par les émotions d'une personne avec laquelle je suis en relation, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant à regarder. Et cette croyance que l'émotion, ça peut être toxique, ça peut être encore renforcé par des informations comme oui, il y a bien des maladies qui sont psychosomatiques. Donc s'il y a des maladies qui sont psychosomatiques, on pourrait se dire tu vois, voilà, c'est la preuve, les émotions, ça peut me rendre malade, ça peut créer des maladies, etc. CQFD. Alors moi j'ai un regard un petit peu différent là-dessus, vous vous en doutez, je pense que ça sent la manière dont je vous présente tout ça. Alors qu'est-ce qui va se passer si je me coupe d'un collectif que je trouve toxique pour moi au niveau émotionnel, si je me coupe d'une relation que je trouve toxique pour moi aussi au niveau émotionnel, qu'est-ce qui va se passer si je suis dans cette croyance-là? Eh bien, si je trouve que ce qui se passe autour de moi c'est toxique, je vais couper, donc je ne vais plus regarder les infos, je ne vais plus chercher d'autres sources d'informations alternatives, voilà, je vais vivre ma petite vie dans mon coin, et puis je vais un peu faire comme l'autruche, là je vais mettre la tête dans le sable, et puis je me sens mieux, et effectivement ça soulage un temps. Mais je pense que vous avez remarqué que dès que vous ressortez un œil du sable, et que vous regardez à nouveau ce qui se passe à l'extérieur, que la situation ait évolué ou pas, en tout cas cette réalité, elle existe toujours. Donc c'est pas parce que je ferme les yeux à un moment donné que l'univers disparaît. L'univers et cette réalité sont toujours là. Et je le sais très bien en fait. J'ai beau couper et être dans une forme de déni par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, je sais que c'est là. Et donc ça continue à me travailler, mais ça me travaille en tâche de fond en fait. Mais c'est toujours là. Et de la même manière, si je coupe avec une relation, alors pour me dire la relation, je dis au revoir à la personne et puis merci, c'est réglé. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que des fois on dit qu'on attire toujours le même genre de personnes. C'est vrai, vous avez une relation et puis ça se passe pas comme vous voulez, etc. Vous trouvez que l'autre vraiment est dans l'abus, ça va pas, un pervers narcissique ou tout ce que vous voulez qui est très à la mode d'accuser comme accusation en ce moment. Et dites voilà, c'est un pervers narcissique, j'arrête, c'est bon, c'est fini. Et puis voilà, vous faites votre vie, etc. Et puis à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un d'autre, et puis vous en rendez pas compte tout de suite, sinon c'est pas drôle. Mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous retombez dans le même genre de schéma. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Comment se fait-il? Comment est-ce possible? J'avais dit non et ça revient. Pourquoi ça revient? Parce qu'en fait, vous l'avez choisi. Inconsciemment, évidemment, sinon, si vous le faisiez consciemment, vous ne rechoisiriez pas la même chose, on est bien d'accord, parce que c'est suffisamment souffrant pour se dire à un moment donné, je ne vais pas choisir la même chose, sauf qu'inconsciemment, comme les blessures, comme les mémoires, comme les mécanismes, comme les schémas intérieurs, salut, petit oiseau qui dit bonjour, comme les mécanismes, ils sont toujours là, et qu'ils n'ont pas été guéris, et que les pardons qu'il y avait à poser n'ont pas été posés, oups, j'ai dit un gros mot, le pardon, comme les charges émotionnelles du passé qui sont en résonance avec tout ça, ne sont toujours là, et ça continue. C'est pas du, entre guillemets, sadisme de la vie, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Ça continue, pourquoi? Ça continue parce que ça n'a pas été guéri, ça n'a pas été vu. Et tant que c'est pas guéri, tant que c'est pas vu, tant que c'est pas libéré, il y a ces mémoires qui sont actives en soi et qui vont faire que vibratoirement, on va inconsciemment toujours choisir les mêmes choses, jusqu'à ce qu'on en guérisse. Et jusqu'à ce que, face à la situation,
on puisse se poser en conscience et voir que non, ça vibre plus, on n'est plus activé par ça, et finalement on ne le choisit plus. Donc là, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'intéressant à regarder et à prendre conscience, c'est que quand je me coupe d'une situation ou dans une relation en étant encore dans un état d'esprit d'accusation, de grief, de culpabilisation, j'ai rien résolu en fait. J'ai rien résolu. Alors ça peut soulager un temps et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais comme je disais tout à l'heure, tout est dans l'intention et dans ce que je vais faire de cette nouvelle distance, de ce nouvel espace que je vais créer, comment je vais l'utiliser. Est-ce que je vais en faire quelque chose pour aller regarder des choses en moi ou pas? Et il n'y a aucune obligation, hein. Chacun bien sûr fait ce qui lui semble juste, mais c'est juste de prendre conscience que si à un moment donné je m'en occupe pas, je vais recréer toujours la même chose. Et c'est complètement logique. Alors comment on sort de cette impasse? Que ce soit au niveau collectif ou que ce soit dans une relation, comment je me sors de là? Je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, hein, et je me répète, je pense que vous avez remarqué, finalement je dis toujours un peu la même chose, sous des angles différents. C'est qu'est-ce que je vais faire de cette distance? Est-ce que je crois déjà que ce sont vraiment les émotions qui sont toxiques? Est-ce que je crois vraiment ça? Comment ça s'est construit pour moi? Donc déjà, si j'ai construit ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et il va falloir le déconstruire. Je vous ai fait des vidéos sur les croyances et sur les systèmes de pensée, hein, les paradigmes, pour vous montrer qu'on pouvait vraiment les transformer. J'en ai témoigné un peu à travers mon parcours. Je vous mettrai les liens sur YouTube en haut. On peut transformer tout ça. Donc si je crois que ce sont les émotions qui sont toxiques, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez peut-être compris que les émotions, mais c'est vraiment un cadeau en fait. Les émotions, c'est un cadeau, pourquoi? Ah tiens, il y a mon copain le cygne. Pourquoi les émotions, ce sont un cadeau? Les émotions, c'est cette vague-là qui monte, ce mouvement de la vie là qui monte en soi face à une expérience, face à quelque chose qui est en train de se passer. Ce mouvement, cette vague qui monte en moi, qu'est-ce que ça dit? C'est en résonance avec les mémoires que je porte, avec mes blessures, donc c'est toujours une invitation possible à guérir et à pardonner certaines choses. Donc dans cette situation collective ou dans cette relation, quelles sont les mémoires que je porte qui sont en résonance avec ce qui est en train de se passer et qui demandent à être guéries? Qu'est-ce que je projette sur cette situation collective? Qu'est-ce que je projette de mon passé, de mes schémas, de mes fonctionnements dans cette relation? Ça, c'est une invitation, c'est comme un portail. Après, la porte est devant moi, je peux le franchir, ce portail, ou je peux rester au seuil. Voilà, chacun est libre. C'est juste à un moment donné d'avoir la conscience que j'ai le choix et qu'il y a une invitation là qui est posée. C'est pour ça qu'il y a un cadeau, c'est parce qu'il y a une invitation qui est là. Et puis juste dans l'instant présent, s'il n'y a pas spécialement de mémoire, etc., de projection, dans l'instant présent, peut-être que cette émotion, elle me dit quelque chose de mes besoins là dans cette situation collective ou dans cette relation. Est-ce que mes émotions me parlent de mes besoins? Est-ce que mes émotions me parlent de mes valeurs? Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que mes émotions me parlent de mes limites? Mes émotions me parlent de qui je suis dans ce contexte, dans cette relation. Donc mes émotions, c'est l'invitation à me rencontrer intimement, profondément. Donc si je crois que mes émotions sont toxiques, mais je crois que moi-même je suis toxique à ce moment-là, c'est moi-même que je suis en train de rejeter, et c'est pour ça que moi je trouve ça juste super dommage. C'est super dommage. Moi je trouve que les émotions, elles sont merveilleuses, que ce soit les miennes et puis celles des autres. Je dis pas qu'elles sont toujours faciles, confortables et que je résiste jamais, hein. Moi aussi j'ai mes voilà, j'ai mes douleurs, j'ai mes peines, j'ai mes zones de résistance, j'ai mes œillères, il y a mes trucs que je vois pas comme tout le monde. Mais globalement, j'ai vraiment engrammé cette croyance qu'une émotion, mais c'est magnifique. Quand je vois quelqu'un qui est touché, qui pleure, je trouve ça magnifique. Quand je vois quelqu'un qui est en colère, alors sauf si après je me sens en danger évidemment, mais globalement, c'est cette énergie de vie, là, ça sort, ça... Waouh, c'est fort.
une émotion, moi je trouve ça magnifique. Donc vous regardez, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en croyez, et quelles sont les ouvertures que vous vous donnez. Et alors là, peut-être que vous allez me dire, bah oui, mais alors les maladies psychosomatiques, ça montre bien que c'est toxique. Regarde, on se rend malade avec ces émotions, regarde, on se crée des cancers, on se crée des immunodépressions, on se tape plein de choses avec nos émotions, c'est bien la preuve que c'est toxique. Eh ben non. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Pour moi, ce qui crée justement toutes ces souffrances physiques dans le corps et ces dépressions du système immunitaire quand on a peur et tous ces soucis-là, c'est pas l'émotion. L'émotion, si je la laisse me traverser, cette vague, elle me traverse, j'ai l'info, je reçois le cadeau, je goûte qui je suis face à cette situation et après ça passe. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience de vous laisser traverser par l'émotion sans rien retenir, sans y toucher? Juste être là, avec, dans son corps, en respirant, dans ses points d'appui, en respirant. Est-ce que vous avez fait cette expérience-là? Une fois, 2 fois? Si vous avez fait cette expérience-là, alors vous savez que l'émotion, elle fait que passer, elle fait que me traverser. Et une fois que c'est passé, c'est fini. Et ce qui crée les souffrances physiques, les maladies et tout un tas de désordres dans le corps, c'est quoi? Mais c'est quand on l'empêche de passer, cette vague. C'est quand on la retient, c'est quand on la met sous le tapis, quand on est en résistance, quand on est en réaction, et qu'on retient ça, et qu'on se cramponne à ça. Alors on a de bonnes raisons de retenir, de cramponner, etc. Il n'y a aucun jugement de ma part quand je dis ça, parce que moi aussi, je le fais évidemment comme tout le monde. Mais je sais que moins je le fais, plus je laisse cette vague passer, plus l'énergie, la vitalité sont là. Plus mon corps est en bonne santé, évidemment. Donc, je vous invite à regarder, pour vous, dans vos croyances, comment c'est tout ça. Parce que c'est fondamental. C'est ce qui fait que vous allez ouvrir la porte vers vous-même, ou alors que vous allez continuer à accuser l'extérieur, à vous victimiser en disant « c'est pas de ma faute, regarde, c'est ce monde quand même, il est pourri, regarde quand même ce qui se passe ». Ou alors dans la relation « oui mais regarde, l'autre il a fait ça, ça, ça et ça, moi j'y suis pour rien ». C'est un choix. Est-ce qu'à un moment donné, il y a cette ouverture et cette possibilité de regarder comment j'ai co-créé ce monde, par les choix que j'ai posés ou les non-choix que j'ai posés? Est-ce que je suis prête à prendre cette responsabilité-là et à me positionner? Et c'est la même chose dans les relations. Est-ce que je suis prête à voir comment j'ai co-créé tout ça à travers ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas dit, ce que j'ai pas fait, les choix, les non-choix, tout. Pourquoi c'est important, pourquoi c'est si essentiel, si on sent qu'on a de l'élan, de la disponibilité pour ça, de faire cette démarche face à cette situation qui m'active là, que je trouve polluante, d'aller faire cette démarche, d'aller ressentir comment ça résonne pour moi, dans mon corps, en respirant, d'aller observer et détecter les résonances du passé, d'aller rencontrer mes besoins dans le présent, mes valeurs, mes limites. Pourquoi c'est important? Tout simplement, si vous faites l'expérience, prenons l'exemple d'une relation dont vous avez l'impression qu'elle vous pollue, etc. Si vous faites tout ce cheminement-là, vous allez vous rendre compte que votre regard sur cette relation va complètement se transformer. Et que vous ne pourrez plus juste être dans l'accusation de ce que l'autre a fait de mal, etc., etc. Ce sera plus possible. Parce que dans ce processus-là, il va y avoir des pardons à poser, il va y avoir des responsabilités à reprendre, des prises de conscience sur la manière dont vous avez co-créé cette relation, que vous en ayez conscience ou pas. Mais ça va devenir évident en fait. Et votre regard sur la relation va complètement se transformer. Et donc à l'issue de tout ce processus, vous pourrez choisir est-ce que vous continuez cette relation ou est-ce que vous y mettez un terme. Mais même si vous y mettez un terme, on va dire bah oui, alors si la relation est finie, autant couper et puis voilà. Non, parce qu'en fait, si vous y mettez un terme en ayant fait ce processus-là, déjà la rupture, ça se passera de manière beaucoup plus tranquille, paisible et ce sera beaucoup plus facile. Si tant est qu'une rupture, ça puisse être facile. Et puis, surtout, ensuite, pour une prochaine relation, si ce genre de mécanisme relationnel survient et si vous avez ce même genre de relation qui se représente, vous allez beaucoup plus vite le détecter
et vous positionner à nouveau beaucoup plus facilement. Et donc vous n'allez pas passer encore des mois, à être brassé, des années à vous rendre compte que vous êtes retombé dans le même truc. Vous allez vous rendre compte beaucoup plus rapidement, et même au bout d'un moment, vous allez même plus choisir inconsciemment ce genre de relation. Et vos prochaines relations, ben, vous travaillerez autre chose avec, ou pas. Voilà, donc c'est quand même intéressant de se dire que voilà, peut-être que la relation du coup va avoir une chance de continuer, peut-être qu'elle va se terminer beaucoup plus paisiblement, et peut-être qu'à l'avenir, je sors d'un cercle vicieux. Quand je vous dis que les émotions, ce sont des cadeaux, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et puis on pourrait dire, oui, mais alors dans le cadre d'un contexte là, ce qui se passe en ce moment, dans le cadre d'un contexte que moi je trouve toxique, qui me fait pas du bien, etc. C'est vrai que face à un contexte qu'on pourrait juger comme toxique, anxiogène, etc., ça pourrait être tentant d'aller mettre la tête dans le sable, j'en conviens. Mais si vous ne faites que mettre la tête dans le sable, et que vous la ressortez de temps en temps sans avoir rien fait comme cheminement en vous, en conscience à l'intérieur de vous, à chaque fois que vous allez ressortir la tête du sable, vous allez voir, c'est le même bazar, je suis toujours autant en réaction, et ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Alors que si vous faites ce processus d'aller voir en quoi cette situation est en résonance avec des mémoires que vous portez, avec des croyances que vous avez, avec tout un tas de valeurs que vous avez, de besoins que vous avez, de limites que vous avez, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un moment donné où vous allez pouvoir vous rencontrer, vous, dans cette situation, et à partir de ce que vous allez rencontrer, déjà vous allez vous sentir beaucoup plus léger, parce que quand on fait ce processus de libération émotionnelle, les vagues sont libérées enfin, on se sent beaucoup plus léger et on gagne vraiment en capacité à se reconnecter à la situation avec beaucoup plus de recul, de légèreté et avec un endroit qui est beaucoup plus paisible, donc ça c'est un fait déjà. Et puis même au-delà de ça, quand je récupère cette verticalité en moi et ce positionnement en moi, je peux dire stop. Je peux dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Je peux exprimer ma vérité en conscience. Ça n'a pas de prix. Enfin pour moi en tout cas, ça n'a pas de prix. Et vous pourrez dire bah oui, mais si je suis tout seul à faire ça, ça servira à rien. Bah oui d'accord, mais si vous et moi on le fait pas, qui c'est qui va le faire? Je veux dire, si on compte sur les autres pour dire non, il y a un moment donné, personne ne va dire non nulle part. Donc il y a bien un moment donné où chacun, si c'est son élan et si ça lui paraît juste, après chacun fait vraiment comme il veut, mais si vraiment ça vous titille et que voilà, ça vous travaille et vous dites mince et que vous ne vous sentez pas en accord avec des choses, moi je vous invite vraiment à faire tout ce processus-là et à un moment donné à regarder quel espace vous avez pour vous positionner et dire votre vérité si vous avez des choses à exprimer. Et à faire ce que vous avez à faire si jamais vous sentez que vous avez des choses à faire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri. C'est Pierre Rabhi qui raconte cette histoire. Vous la connaissez? Allez, je vous la raconte vite fait pour terminer cette vidéo. L'histoire du colibri, c'est une forêt en flammes. C'est un brasier, c'est un incendie absolument monstrueux dans une forêt. Et vous avez le sanglier, l'ours, le loup, le hibou, vous avez tous les animaux de la forêt qui sont en train de fuir ce brasier parce que c'est juste, voilà, c'est énorme, tout est en train de brûler absolument. Et puis l'ours est en train de fuir avec les autres animaux, et puis sur le passage, il voit la rivière, et puis il voit le colibri là qui est en train de prendre des petites gouttes dans la rivière, et puis qui met ses petites gouttes sur le feu, et puis qui retourne à la rivière, qui prend une deuxième goutte, et puis qui la pose sur le feu, puis qui fait des allers-retours comme ça. Et puis alors l'ours, il a trop pitié du colibri, il dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas pas sauver la forêt avec tes petites gouttes? Mais sauve-toi! Courez, pauvre fou !» Ça vous rappelle une réplique aussi, ça. « Courez, pauvre fou !» Et là, le colibri, il s'arrête 2 secondes parce qu'il est quand même occupé, il y a quand même un brasier. Et le colibri, vous savez ce qu'il dit à l'ours? Est-ce que vous savez ce que le colibri dit à l'ours? Il dit à l'ours « Oui, je sais, je vais pas éteindre le brasier. Mais j'ai fait ma part. » C'est beau, c'est joli comme histoire. Donc voilà, je vous invite juste à regarder comment c'est pour vous quand je vous raconte tout ça, une fois de plus, et à ressentir où vous en êtes de votre petit colibri intérieur. Est-ce qu'il y en a un ou pas? Est-ce qu'il y a des aspirations ou pas? Et puis à en prendre soin. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ces différentes étapes qui permettent de se laisser traverser par ces émotions et puis de libérer ces charges, je vous invite à utiliser l'URL que je mets dans la description
pour demander l'e-book de 35 pages que j'ai écrit. Voilà, je vous laisse explorer ça. Et puis si vous regardez cette vidéo dans YouTube, je vous mets en lien le podcast Face à l'adversité, vivre, où je reviens aussi sur ces étapes. Bah écoutez, voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment c'est pour vous tout ça, comment vous ressentez ce contexte, ou si vous avez des relations pour lesquelles ça résonne ce que je suis en train de vous dire, et puis où vous en êtes, et quelles sont vos aspirations, et tout ça, tout ça. J'ai toujours beaucoup de joie à lire vos commentaires. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. Bye bye.